Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Triplex. Je suis Maxime, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagné de Louis, le fondateur de HomeApp, pour un épisode dédié au ménage en location courte durée. Salut Louis, comment vas-tu ? Salut Maxime, salut à tous les auditeurs. Ça va bien, je suis très content aujourd'hui de tourner cet épisode avec toi et j'ai hâte qu'on puisse discuter de ce large sujet qui est le ménage en location courte durée. Ouais. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on traite tous les défis autour de la gestion de cette thématique du ménage, comment s'organiser de manière optimale, comment trouver les bonnes équipes. Bref, on va parler de tout ça parce que tu es un peu expert quand même dans le domaine, notamment du fait de la création de la solution que tu proposes, HomeApp, dont tu nous parleras plus en détail tout au cours de cet épisode. Vraiment, l'idée là, c'est de vous apporter des solutions concrètes, qu'on fasse le point sur toutes les galères qu'on peut rencontrer quand on gère des ménages, qu'on fasse aussi le point sur les optimisations possibles, et puis derrière, on vous apportera aussi quelques conseils et bonnes pratiques que tu as eu l'occasion, Louis, de travailler, notamment parce que tu as eu une conciergerie avant de monter HomeApp. Et puis, avec tout ce que tu peux voir au quotidien grâce à ta vision large sur tout le périmètre français, puisque tu interviens partout en France. Avant de passer à l'épisode, petite pub pour le Triplex, tant que vous êtes chaud et que vous nous écoutez. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site le-triplex.com. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les épisodes qu'on a eu l'occasion d'enregistrer, mais également aussi tous les bons plans qu'on est capable de vous négocier. Petit spoiler sur cet épisode, il y en a un qui vous attend à la fin de l'épisode. Donc, vous pourrez aussi le retrouver sur le site internet. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, le Triplex Podcast. On essaye d'y publier un maximum d'extraits des différents épisodes qu'on fait, mais vous pouvez aussi nous contacter en message privé. Voilà. Et dernière chose avant de passer à l'épisode, si vous n'êtes pas abonné au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, abonnez-vous. C'est hyper important pour nous parce que ça nous fait remonter dans l'algo. Et plus on remonte dans l'algo, plus on est visible par les auditeurs. Et plus on est visible par les auditeurs, et plus on peut contacter des intervenants de qualité comme Louis aujourd'hui, parce que on est en capacité de leur dire, voilà, on a des centaines et des centaines d'abonnés, venez nous parler, venez nous partager votre expertise, et c'est vraiment un argument de poids. Et on essaye au quotidien de vous avoir des intervenants de qualité pour partager leur vision et je le rappelle, leur valeur ajoutée. Voilà, après cette petite pub pour le Triplex. D'ailleurs, si vous avez des questions, des avis à partager, Spotify a lancé une fonctionnalité où vous pouvez nous laisser un commentaire sur la plateforme. Donc ça, c'est assez sympa. On essaye d'y répondre assez rapidement. Et puis pour ceux qui voudraient voir nos têtes, on est aussi sur YouTube. On a des physiques de radio, on aime bien le dire, mais vous pouvez aussi nous voir en vidéo. Voilà. Bon, après cette petite intermède publicitaire, Louis, merci de participer à cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous raconter un peu ton parcours et puis nous raconter ce que tu fais aujourd'hui pour donner un peu de contexte et expliquer aux gens en quoi tu es expert en ménage. Ok, oui. Bon, à chaud, t'as vu, je te cueille comme ça. Ouais, carrément, je vois que c'est d'entrée de jeu, mais très simplement, donc moi je m'appelle Louis, je suis ancien concierge, voilà, c'est là que l'histoire débute. J'ai créé ma conciergerie avec Laurie, ma conjointe et associée. On l'a créée en 2020 à Albi. On a fait ça pendant 3 ans, ça a plutôt bien marché, et donc on a arrêté le projet en 2023 pour se concentrer à fond en fait sur HomeApp, donc la plateforme, la solution pour aider les conciergeries à trouver des indépendants de ménage qualifiés partout en France en fonction de vos besoins en temps réel. Donc, peut-être que je peux m'arrêter là pour l'instant. Est-ce que tu veux que je détaille un petit peu plus ? C'est toi qui me dis. On va rentrer au fur et à mesure des questions que je t'ai préparées. Parce qu'on a 3 parties dans cet épisode, comme vous avez pu le comprendre dans l'introduction. On va traiter d'abord de l'irritant, la douleur.
que sont les ménages, parce que aussi bien qu'on soit une conciergerie, mais aussi pour les propriétaires et exploitants qui nous écoutent et qui ne feraient pas appel à une conciergerie, on sait que c'est une galère. Et la première raison, c'est parce que il faut trouver du monde. Et toi qui as une vision, notamment via OMAP, sur ça, pourquoi, à ton avis, il est aussi difficile de trouver du personnel fiable pour faire des ménages en location courte durée? Alors, moi, j'ai un point de vue assez tranché sur le sujet. Je te le donne de but en blanc. Vas-y, Pour moi, en fait, on aime les points de vue tranchés dans le podcast. Pour moi, en fait, si nous, en fait, c'est une chaîne à remonter. Si nous, en tant que concierge, que loueur en meublé courte durée, on a du mal à trouver des prestataires qualifiés et surtout, parce que on parle de les trouver, mais pour moi, il y a d'autres problématiques. Il y a aussi comment on les qualifie et comment on va les fidéliser pour s'assurer de toujours avoir une main-d'œuvre à proximité de qualité. Et du coup, ce problème-là, il est lié à un deuxième problème. Et c'est ce problème-là, nous, qu'on cherche à traiter chez OMAP, c'est en fait les conditions de travail des auto-entrepreneurs de ménage en France aujourd'hui. Moi, j'adore raconter une anecdote. Avec notre société, on est amené à rencontrer d'autres startups de sujets divers et variés, et on se retrouve parfois avec des ingénieurs, qui ont X années d'études, un background plutôt impressionnant. Et en fait, ça me flatte, pas moi directement, mais je trouve ça intéressant plutôt de parler avec ces personnes et qui me disent mais les personnes de ménage c'est hyper important, il en faut dans la société, on en a besoin, elles sont pas valorisées. Et tu vois, et je me dis il y a un éveil de conscience qu'on n'avait peut-être pas il y a 20, 40 ans, à se dire là où on voyait la réussite sociale un petit peu au diplôme, cette question de méritocratie au diplôme, aujourd'hui on la voit plutôt aussi dans qu'est-ce que tu viens apporter dans la société. Et en fait, nous, ce qu'on réalise et ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que le personnel de ménage, c'est un rôle essentiel dans notre société actuelle. Et en fait, on en a besoin. Donc, ça veut dire qu'il faut revaloriser l'image, le regard qu'on porte à ces personnes. Il faut revaloriser le travail. Donc, ça veut dire aussi une rémunération plus juste. Et il faut donner aussi des conditions de travail qui permettent de pérenniser l'activité. Donc ça, c'est vraiment nos 3 enjeux chez OMAP. Notamment le dernier, un petit peu sur l'aspect social. Moi, avant d'avoir la conciergerie, j'ai un passé de travailleur social. Je suis éducateur spécialisé de métier. Et du coup, c'était une vraie valeur ajoutée qu'on voulait apporter dans cette entreprise, de dire on vient travailler sur le social, on vient travailler sur comment on va aider ces personnes à construire leur auto-entreprise sur le long terme. Et in fine, comment nous, conciergerie, loueurs meublés courte durée, on va pouvoir avoir vraiment une main-d'œuvre qualifiée et qui va rester sur le long terme. Ça me permet de faire un parallèle avec un épisode qu'on avait pu enregistrer avec Quentin et Fabien de Customer Chase, donc où on avait parlé de l'humain, de remettre l'humain au centre de la location courte durée et de pas se dire le ménage c'est quand même quelque chose qu'on peut automatiser. Bien sûr, on va automatiser les process, mais on va pas forcément automatiser l'humain. On va pas déshumaniser la relation qu'on a avec des gens qui en fait finalement sont dans la grande majorité des cas, les seuls intervenants dans les locations courte durée, et revaloriser à la fois le métier, comme tu dis, trouver une rémunération juste, parce que aujourd'hui, il y a peut-être aussi le fait qu'il y a cette tension dans la recherche de personnel qualifié qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte que si on fait pas tout ça, on ne va pas pouvoir pérenniser son activité aussi bien pour les loueurs que pour les conciergeries. Moi, j'avais noté, tu vois, que le turnover en termes de personnel de ménage, c'était vraiment quelque chose qui a impacté directement la rentabilité, que ce soit des loueurs et d'autant plus des conciergeries. Puisque une conciergerie, ils sont quand même, je pense, le gros de son activité, ça va être de gérer pour ses clients, pour ses propriétaires, les ménages. Toi, ton avis sur cette question de rentabilité, de turnover, est-ce que tu partages ce que je viens de dire? À 200%. À 200%. Et ce qui me rassure, c'est qu'on n'est pas les seuls et que c'est quand même une idée qui tend à se développer. Aujourd'hui, moi, quand je présente OMAP à des conciergeries qui me disent nous, en fait, on est conscient qu'on est dépendant des auto-entrepreneurs avec qui on bosse. Du coup, on veut les payer correctement. On veut, en fait, leur offrir un cadre de travail le plus agréable possible. Mais là, je me dis, OK, on avance, en fait, ensemble et on est dans la même direction. On parle la même langue et on cherche la même chose. Donc, ouais, moi, je te rejoins à 200%. Et je pense que
que c'est vraiment là-dessus qu'il faut tendre si jamais il y a des esprits qui sont un petit peu encore réticents. Ouais. Et est-ce que pour toi, c'est quoi qui complexifie le fait de trouver le bon prestataire de ménage? Est-ce que c'est la difficulté du métier? Est-ce que c'est la rémunération, hein? Tu parlais de rémunération juste. Ouais. Est-ce que, il faut être très clair, c'est la flexibilité que ça impose? Qu'est-ce qui fait la difficulté de trouver un bon prestataire, un bon partenaire? Et je vais volontairement omettre un aspect, c'est la recherche. Je te parle pas de comment je trouve pas les du gens. process de recherche. Voilà, ça on fera peut-être un focus là-dessus, mais vraiment sur le profil. Pourquoi la difficulté de trouver le bon profil? Alors, c'est un condensé d'un peu tout ce que tu viens de dire, hein. Le paiement, la qualification, qui est compliqué. Comment on sait qu'une personne est pertinente ou pas sur le ménage LCD? Est-ce que tu n'as pas de formation aujourd'hui sur le ménage? Non. Non, il n'y a pas de certification ou de choses comme ça? Non. Nous, on fait le choix, en fait, de ne s'adresser qu'aux auto-entrepreneurs déjà existants. Il y en a 110 000 déjà existants en France qui tous les jours travaillent dans le ménage. Nous, c'est à ces gens-là qu'on va parler. On ne cherche pas à créer des faits de waouh avec la sortie de la plateforme, un peu comme tu sais cet aspect de Deliveroo, de Uber Eats, qui ont créé beaucoup d'auto-entreprises et des personnes qui du jour au lendemain sont devenues livreurs. Alors c'est peut-être pas quelque chose qui était problématique pour cette activité-là, c'est pas mon domaine, je le connais pas, mais en tout cas pour nous, ce serait quelque chose de problématique. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche à mettre en avant. Nous, on cherche à parler à des personnes qui ont cette expérience. Donc, avant de revenir à ce qu'on fait chez OMAP, là pour répondre à ta question, il y a la question de la qualification, donc qui est vraiment essentielle à mes yeux. Et puis il y a aussi la question de qu'est-ce que nous, en tant que professionnels de la location courte durée, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces personnes. Et en fait, bien souvent, on est sur un secteur ultra flexible par définition, parce qu'on peut avoir un samedi du 15 août 20 missions, mais le lendemain, il y en a 2. Et sur la semaine, il y en aura peut-être 4. Et donc, cette flexibilité-là, en fait, elle peut faire peur à l'auto-entrepreneur de ménage qu'on va aller chercher. Parce que lui, s'il construit son activité, il a besoin de ne pas être dépendant de toi. Donc, nous, là où on vient apporter un petit peu ça, c'est qu'on travaille toujours en réseau, en offrant à chaque prestataire de ménage plusieurs clients. Et donc ça, c'est une force de frappe qu'on a forcément plus importante qu'une seule conciergerie ou qu'un seul loueur meublé qui dira, moi, je viens que pour mes missions, mais j'en ai peut-être que 3 dans la semaine. Du coup, la personne, si elle a besoin de manger, en fait, et elle a besoin de manger en général, il faut qu'elle bosse. Donc, si elle a d'autres contrats et que tu tombes au bon moment parce que tu as trouvé ces derniers créneaux qui lui manquaient, les planètes s'alignent. Mais c'est le cas dans 5% des situations. Dans 95% du temps, elle va chercher d'autres contrats. Et si la personne trouve un mi-temps à côté ou un autre job, du jour au lendemain, tu te retrouves, tu as perdu la personne que tu avais formée, avec qui tu avais passé du temps. Et là, c'est en général le gros down, quoi. Ouais, c'est un peu la problématique quand même du métier. Moi, je le constate à mon niveau de voyageur. Pour les auditeurs qui nous écoutent, savent que moi, je fais pas d'exploitation directement. Moi, j'ai la vision du ménage plutôt côté voyageur, et on aura l'occasion d'en parler dans la partie d'après. Mais moi, ce que je peux constater quand même, c'est que souvent, dans mes patelins, dans mon secteur à moi, les personnes qui font les ménages, quand elles font de la location courte durée, c'est un complément par rapport aux ménages qu'elles font de manière, ils et elles font de manière régulière, c'est-à-dire les ménages chez les particuliers. Sauf que c'est très impactant parce que des fois, on se retrouvait avec 4, 5 ménages d'un coup et ça vient perturber leur base stable. Et donc du coup c'est un vrai stress, et si derrière il n'y a pas une organisation qui est carrée, des process propres, parce que des conciergeries ou des propriétaires qui vont juste envoyer un message sur WhatsApp dans un groupe et où ça va être la pêche, le premier qui répond, moi j'imagine pas le stress où il faut être réveillé, je sais pas, pour où le propriétaire il envoie à 22h, demain j'ai besoin d'un message, faut être hyper réactif. C'est pas une vie. C'est pas une façon de travailler. Et aujourd'hui, je reviens à l'épisode qu'on a enregistré, qu'on a diffusé il y a quelques semaines, sur ce besoin d'humanisation. C'est-à-dire que pour limiter le turnover, il y avait quand même aussi besoin de process, d'automatisation, pour justement éviter cette pêche à la mission, cette concurrence entre
prestataire, puisque une conciergerie pourrait avoir plusieurs auto-entrepreneurs et va proposer des missions. Et donc, il y a une concurrence interne qui est pas forcément bonne et qui est pas, comment dire, bénéfique à l'activité. C'est-à-dire que les gens vont se battre pour faire les ménages, quitte à ce que ce soit pas pertinent dans leur organisation. Complètement. Donc, et toi, si tu devais faire l'analyse des conséquences de ménages mal gérés, tu dirais que c'est quoi la première et pire conséquence liée à des ménages mal gérés? Oh bah, alors, Le facile. ménage mal fait. Non. Alors, ça, j'ai presque envie de te dire que c'est la plus immédiate. C'est la pire, on va dire, sur le court terme. Moi, j'imaginais pire long terme. Pire long terme, c'est l'arrêt de ton activité, clairement. Ouais. Parce qu'en fait, on est tellement... c'est le secteur en tension de l'activité de location courte durée. Aujourd'hui, on sait faire du revenu management, on sait faire de la gestion automatisée à distance, voilà, on sait faire beaucoup de choses. Mais c'est ce que tu disais, il y a ce process, il faut automatiser. Il y a des points, le ménage n'est pas automatisé. Le ménage, ce ne sont pas des robots qui l'exécutent, ce n'est pas forcément programmable. Il y a de la RH, il y a de la ressource humaine, il y a de la relation, donc il y a des choses à gérer. Et l'exemple dont tu me parlais pardon, tout à l'heure, le message WhatsApp, c'est le truc le plus criant de vérité. En fait, c'est pas possible. Écrire un message comme ça et se dire que il y a 15 personnes de ménage là-dedans et allez, qui le veut, imagine-toi en fait à l'inverse, imagine-toi à l'inverse, mais moi je prends 3 missions, mais en fait, je suis pas du bétail. Ce traitement-là ne me convient pas, et dès que j'aurai une autre possibilité, eh bien, je ne serai plus disponible. Et en fait, si tu me considères de cette manière-là, je ne prendrai peut-être pas le temps de te dire, je m'en vais. Et du coup, le jour où tu m'attendras, je serai plus là. Mais ouais, quelle est la cause, quelle est le la niveau conséquence? d'implication, c'est qu'on ait une relation donnant-donnant, en fait, de se dire, attends, moi, si je te jette une mission comme je jetterais du pain au canard, moi, en fait, si demain, il y a quelqu'un qui me propose une mission plus intéressante et que tu m'as mis en concurrence tout le temps, machin, moi, en fait, je vais pas te prévenir que je te mets en concurrence aussi. Exactement. Et la tension du marché fait que le rapport de force peut aussi s'inverser. Ah oui. Et je trouve moi, je trouve que c'est plutôt bénéfique. Après, je suis pas dans le creux de l'activité, mais quand le rapport de force s'inverse ou s'équilibre, parce que, comme tu le dis, ça permet de remettre au centre des problématiques qui sont pertinentes, c'est-à-dire comment je revalorise les gens, comment je fais attention à comment je les paye et comment je les considère. Et je trouve que le rééquilibrage, le changement de rapport de force, c'est essentiel et c'est même bénéfique. Et ce sera bénéfique à long terme pour tout le monde. Alors, il faudra pas que la relation soit complètement déséquilibrée, faut qu'il y ait quand même un certain équilibre, mais le premier qui sera gagnant sera l'exploitant et in fine sera le voyageur, et donc ce sera le secteur en global qui va en bénéficier. Oui, parce que... Enfin, pardon. Non, vas-y. Oui, parce que là, on parle de l'exploitant, loi meublé conciergerie, et de la personne qui intervient. Mais tu fais bien de le dire, celui qui au final va être le gagnant, enfin le troisième gagnant de cette relation juste, c'est le voyageur. Parce qu'en fait, on est sur un tarif qui est ajusté, on est sur quelque chose où on n'est pas obligé de surpayer non plus. Tu vois, tu parlais de cette relation à équilibrer, trouver le juste équilibre, la saine concurrence. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en avant avec les conciergeries que je rencontre. C'est-à-dire qu'il y a des zones où les conciergeries essaient de payer au lance-pierre les auto-entrepreneurs. Et là, je dis, en fait, soit vous revoyez aussi votre copie, et donc toutes vos charges qui sont afférentes à ça, et on peut inscrire quelque chose d'un peu plus long terme, soit vous ne revoyez pas la copie, et sur moyen long terme, ça se cassera la gueule. C'est sûr. Si on paie quelqu'un 10 balles de l'heure, on en trouve un, on en trouve deux. Au bout d'un moment, les gens trouvent mieux, et heureusement, parce qu'on ne vit pas à 10 € de l'heure. Et dans ce cas-là, ça s'inverse. Par contre, il y a aussi une tendance inverse qui existe, c'est-à-dire, moi j'ai rencontré des conciergeries qui me disent, on est sur une zone tellement difficile d'accès qu'il y a quelques personnes qui se sont dit, nous on sait qu'on est seul, on a un monopole, et ce monopole on l'exploite. Donc nous, c'est, alors je vais te donner un prix, ça va te faire décoller, c'était en PACA, c'était une cliente qui nous avait dit ça, c'était, on lui demandait, une personne de ménage lui demandait 70 € pour nettoyer un studio, qui prenait entre 1 heure et 1 heure et demie de nettoyage. Elle était contrainte, mais en fait là, il en va aussi de la survie de sa boîte. Parce que si le personnel de ménage coûte ça, derrière les frais de blanchisserie sont aussi importants. C'est l'équilibre économique. Mais après, tu vois, moi j'ai envie de dire, le jour où on arrivera à ce genre d'extrémité,
peut-être que la conciergerie se dira, bah ouais, mais en fait, je vais peut-être recruter en interne finalement. Ce Oui, jour-là, bah, en fait, toutes les contraintes, bah, je vais salarier quelqu'un. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on fait appel à des auto-entrepreneurs, c'est pour toute la flexibilité que ça permet. oui, Et il faut que cette flexibilité soit quand même donnant-donnant. Et il y a une ouais, explication aussi des tarifs qui vont à la hausse, c'est que tu payes cette flexibilité. oui. Cette incertitude du lendemain où il y a un peu de provision pour risque de non, comment dire, Pas de de mission. non-projection, tu vois. Ouais, Mais si demain il y a de la projection, et bah, pour une conciergerie, c'est tout bénef d'avoir ses propres équipes, parce que comme tu dis, il y aura peut-être moins de turnover. Les formations, bah là, les gars, je vais les former à mes méthodes et ils ouais. vont pas aller travailler pour un de mes concurrents, parce que c'est ça aussi, hein, ce que Uber, Deliveroo, Take It Easy à l'époque, ils avaient mis des clauses de non-concurrence, mais c'était aberrant de dire mais ouais, mais si tu me donnes pas à manger, moi je vais où? Enfin, tu vois. Ouais. Et donc, Ah, si mais tu veux ça, ça, il c'est va totalement falloir aussi illégal. il faut que donc ça c'est des problématiques aussi quand le secteur va s'étendre. Et quand tu me dis bah 70 € de l'heure, tu te dis bah attends, Mm. si j'avais salarié cette personne un peu plus du Ouais. SMIC, en fait avec 1 heure d'intervention, combien moi si ça se trouve j'aurais pu l'avoir pendant 4. Mm. Et Oui, c'est peut-être en fait elle aurait pu me faire plus de ménage. Alors c'est d'autres contraintes, hein, oui. après c'est Ben, c'est ça. beaucoup Après, d'autres contraintes, mais il y a c'est quelque chose qui peut être aussi dans le cadre d'une conciergerie qui se développe, qui arrive à 100, 150, 200 logements, tu vois. oui. C'est des sujets qui se posent, et derrière il y a d'autres contraintes qui vont derrière. On va pas forcément rentrer dans le détail, mais il faut pas que non plus tu aies trop d'élasticité dans tes niveaux de réservation. C'est-à-dire que tu parlais d'un jour d'être à 80%, 90% de réservation sur ton parc, et puis le lendemain tu passes à 10. Là, si tu as des salariés, c'est compliqué à gérer quand Ah, même. bah ouais, ouais. Ouais. C'est très compliqué. Ok. Bon, je te remercie pour le partage de cette vision, parce que clairement, on voit que nous, c'est un point bloquant. C'est un irritant fort, le ménage. C'est Mm. un irritant fort que ce soit pour l'exploitant, mais aussi pour les voyageurs. Oui, Voyageurs que je vais essayer de représenter en termes de vision. Parce que quand tu arrives dans un logement, tu veux qu'il soit propre. Tu veux oui, que le linge soit fait. Enfin, tu vois, tu payes pour ça. Mais là aussi où c'est un irritant, c'est que quand tu prends sur une plateforme, par exemple, tu vois les frais de ménage. Ça se rajoute en plus. Mm. Donc, là où je te parle d'irritant, c'est que quand tu prends une réservation sur Airbnb, par exemple, tu es à 100 € et puis après, une fois que tu payes, tu es à 140 parce qu'on vient de t'ajouter les ménages. Tu te dis, déjà, tu vois, tu as plus 40%. Donc, quand tu arrives dans le logement, tu as intérêt que ce soit nickel. ouais. Donc, c'est aussi une problématique parce que on voit en tant que voyageur le prix du ménage Oui. sur les plateformes. Si on le Bah, voyait alors, pas, comme à mm, l'hôtel, bon, exactement. à l'hôtel on est intraitable aussi, hein, mais parce que on- Ouais, mais alors, ton exemple est très bon parce que justement, à l'hôtel, tu ne vois pas la répartition et la quote-part de ce que le ménage représente. Là où, avec Airbnb, c'est plus compliqué, c'est que cette quote-part, elle est affichée. Et comme Airbnb a fait la stratégie, enfin, fait le choix, en fait, de prendre une commission sur l'ensemble de la rémunération, donc il y a aussi une commission qui est prise sur les frais de ménage. Ah oui, Donc ça, d'accord. c'est enfin, en tout cas, moi, c'était ça quand j'ai arrêté en 2023. Et donc, la commission Airbnb était sur l'ensemble du montant perçu. Je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui a bougé avec les quotes ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, tu as cette question de je vois combien ça coûte. Et du coup, moi, je peux me faire mon propre avis de me dire, OK, est-ce que des frais de ménage, c'est cohérent, 30% versus un montant de nuitée, 50% parfois? Parce que ben, quand on a des tarifs très bas, comme un studio en basse saison dans une ville de taille moyenne, versus des prix de ménage, le prix de Eh oui. ménage, lui, tu peux pas le baisser, tu peux pas le tirer. La blanchisserie, elle prendra toujours les mêmes frais. La personne de ménage, c'est pareil. Et du coup, tu vas te retrouver avec un déséquilibre. Donc tu te dis, putain, les frais de ménage, mais ça représente 70% de ma nuitée, c'est incohérent. Et donc, Mais- cette perception-là, elle est difficile et elle va rendre le client encore plus exigeant en arrivant dans le logement. Alors qu'en soi, il a payé 1 heure de quelqu'un peut-être payé au SMIC et un forfait de blanchisserie à 10 ou 15 € pour un studio. Enfin, tu vois, quelque chose de classique et cohérent. Mais bah, tu vois, dans l'épisode qu'on a fait avec Samy la semaine dernière, on parlait justement de ça. Et de se dire, bah, il faut beaucoup de clarté aussi, hein, d'explication. Moi, je pense que quand on a une annonce, peut-être faire une ligne pour dire, bah, dans les frais de ménage, il y a 15 balles pour le lit, 20 balles pour la personne qui Ouais, fait le ménage, et moi, je fais pas de marge. Alors, je parle pas des exactement. conciergeries, hein, mais parce Mais que les conciergeries en général ne font pas de marge. Et ça, vraiment, c'est hyper sur les important. ménages, ouais.
Ouais, sur les ménages, c'est vraiment un truc, c'est une opération blanche, quoi. L'idée, c'est rémunérer la personne qui le fait, quand c'est pas la conciergerie qui l'a en Mm. interne avec un salarié ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas de gain. Et ça, vraiment, tu as raison. Il faut gagner en transparence encore plus là-dessus parce Bah, qu'il y a quasiment jamais de gain. c'est un peu le défaut d'avoir séparé les frais de ménage, c'est que bah, tu vois, ça Ouais, se voit. Et puis quand tu prends un studio, comme tu dis, admettons, tu arrives sur le tarif le plus bas de la grille, tu le prends à 40 euros et il y a 35 balles de ouais. frais de ménage, tu fais Mm, ah ouais, moi je comprends pas. Et surtout, mm. bah, quand après tu compares par rapport à un hôtel qui va être dans la même gamme, dans le même positionnement, et que bah, l'hôtel va être moins cher, bah, là tu rentres direct en concurrence. C'est ce que les gens comprennent Ouais, pas, les voyageurs en particulier. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exploitants qui ne comprennent pas aussi cette subtilité. C'est de se dire que la location courte durée, une conciergerie, elle gère un hôtel mais qui est éclaté géographiquement. Et donc du coup, elle paye et elle intègre dans ses frais cet éclatement géographique et ouais. tous les frais de déplacement qu'un hôtel n'a pas. Un hôtel, il va avoir d'autres coûts puisque c'est un établissement recevant du public, il y a des petits-déj, il y a du personnel que n'a pas une location courte durée. Mais sur certaines périodes, en fait, l'hôtel est beaucoup plus intéressant parce que le personnel de ménage, lui, il est mutualisé et il n'a pas comment dire, de zone de temps perdu. Il passe d'une chambre à l'autre en l'espace de 15 Oui, secondes et il laisse l'aspirateur branché. Il fait 4 chambres avec le même câble d'aspirateur. J'exagère le schéma, mais c'est comme ça. Et pareil pour les draps. Il va tout foutre dans le couloir d'un coup et il va changer 5-10 lits d'un coup. mhm. Alors que dans une location courte durée, il va défaire le lit, il va faire le ménage, il va refaire le lit. Bref, Ah bah oui. il y a oui, dans les process. Et ben en fait, ça, c'est pas clair non plus pour le voyageur de comprendre que bah en fait là tu prends du sur-mesure limite quand tu prends une location Ouais. courte durée. Et donc du coup, il y a des frais qui sont inhérents et que Oui, et derrière on a puis, du personnel qui est peut-être un peu mutualisé mais qui n'est pas optimisé parce qu'il y a les déplacements et choses comme ça et qu'il y a tu payes l'incertitude aussi de ce personnel qui n'est pas sûr de retravailler le lendemain à même niveau que le samedi, par exemple, ou ouais. le mois d'avant, le mois d'été. Alors que dans un hôtel, la personne qui fait le ménage, chaque Ah mois, oui, elle aura salarié. le même salaire. Ouais. Et puis, il y a aussi un delta très important. Aujourd'hui, un nettoyage d'une chambre d'hôtel, on va dire 3 étoiles, Il n'y a pas c'est de une cuisine. demi-heure. Hein. Oui, alors il n'y a pas de cuisine, mais c'est entre 20 et 30 minutes la Mm. chambre, changement de drap compris. Là où, sur un studio, on peut pas imaginer une mission qui dure moins de 45 minutes, 1 heure. Tu vois? Ouais, parce que tu as plus de bibelots, peut-être. Enfin, tu as plus c'est Euh, un appartement. Et puis, ouais, et puis un alors il y a hôtel, des c'est points de optimisé. vigilance. Un Oui, hôtel, c'est optimisé. on est Enfin, d'accord. quand on fait une chambre d'hôtel, on sait que Oui, le centre de coût, ça va être le ménage. Enfin, oui, donc, moi, j'étais dans un hôtel une fois, j'ai l'impression que la salle de bain, elle avait été intégrée, ça avait été un bloc. Tu vois. ouais. Et j'ai l'impression, mais je parle pas d'un Formule 1 ou d'un truc, c'était un bel hôtel. Je me suis dit, mais la personne qui vient faire le ménage, c'est magnifique parce que, Hmm. si tu veux, c'était un bloc et je me suis dit, elle arrive, déjà, elle pourrait nettoyer Ouais, au Karcher. Et, ouais. tout a été optimisé dans la salle de bain pour pas, tu sais, qu'il y ait d'angle où la Oui, poussière pourrait se mettre, le robinet, tout était hyper hyper bien facilitant pensé, ouais. pour le Hmm. ménage, tu vois. Alors que une location courte durée, par essence, c'est un appartement ou une maison et que c'est réfléchi à usage d'habitation Oui. et non pas d'exploitation derrière. Alors, maintenant, il y a un phénomène aussi qui apparaît un petit peu, c'est ces types d'appart-hôtel, tu Mm. vois, où tu vas avoir des investisseurs qui vont souvent acheter des grands immeubles et faire en fait une espèce de résidence de courte durée. Et donc, c'est des personnes qui ont la projection, dès qu'ils commencent la rénovation, sur ça va être exploité en courte durée. Donc, Mm. c'est pas de l'hôtel, mais ils vont avoir Ouais, mais ils vont cette avoir la pensée. réflexion d'avoir un local où ils vont pouvoir mettre le linge. Exactement. Tu vois, où ils vont pouvoir mettre, ils Ouais. vont pas acheter un aspirateur par Non. logement et où la personne va se dire merde, mais ouais, je le branche ou mais c'est des trucs, c'est tout bête. Où est-ce que Ouais, je ouais. trouve, j'arrive, j'ai limite un chariot avec Mm. le matos et tout est dans le chariot et je passe dans les couloirs, tu vois. Mais là, c'est de l'exploitation quasi hôtelière. Oui. Bon, en fait, on a, sans s'en rendre compte, on a migré sur notre deuxième partie. J'avais prévu pour optimiser la gestion du ménage. Euh, Ouais. on a dit la principale problématique, c'était certainement la planification des ménages. À la fois, on va prendre deux visions, je pense. Il y a la vision comment je planifie pour une personne sur sa journée. Donc, les ménages, en Ouais. général, ça va se faire entre 10h et 16h, entre le check-in Mm.
enfin le check-out et le check-in. Donc on a une optimisation, on va dire horizontale, et puis après on a une optimisation peut-être verticale avec se dire bon bah moi j'ai 50 logements. Si je suis une conciergerie, j'en ai 3, 4, 10 si je suis exploitant. Comment je répartis mes équipes, comment j'optimise le parcours d'une personne pour m'en faire le maximum sur cette contrainte de temps, et comment je fais tous mes logements avec peut-être le minimum de personnes ou le maximum. Comment toi, c'est quoi ta vision sur la planification, sur les outils à mettre en place pour les méthodes pour planifier et suivre au mieux ces ménages? Alors, pour moi, ça va dépendre déjà de ta stratégie et de la taille de la structure. Tu vois, donc on va prendre un exemple. Moi, je pense qu'au bout d'un certain volume de logement, c'est intéressant de faire un mix de personnes salariées, donc plutôt profil city manager. Tu vois, un gouvernant un peu qui va être le chef d'orchestre de tout ça. Et ensuite, des profils auto-entrepreneurs, on en parlait, pour intervenir vraiment en temps et en heure. Maintenant, de pas laisser la main finalement, comme on l'a évoqué avec dire bah j'ai 8 missions de ménage demain, jetez-vous dessus et les premiers qui prennent sont servis dans le non, groupe WhatsApp. C'est plutôt d'avoir un qui va dire ah, ok, je sais que telle personne elle est dispo, et en fait je vais enchaîner ménage appartement A, appartement C et appartement E parce qu'ils sont dans la même zone géographique. Par contre les autres je vais peut-être les confier à 3 autres personnes parce qu'ils sont tellement éclatés que en termes de temps c'est pas gagnant. ouais. En fait, alors là, moi, je vais un peu prêcher pour ma paroisse parce que nous, du coup, c'est tout ce qu'on met en place, ce système en fait de pouvoir avoir un œil toujours et planifier tes journées de ménage en fonction de ton nombre de lots. Donc nous, ce qu'on fait chez OMAP, c'est que on va faire notifier les personnes susceptibles de prendre la mission. Donc déjà, si tu veux, dans la manière dont on s'adresse à la personne, c'est hyper important. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de ce groupe WhatsApp un peu, qui le veut, tu vois. Nous, l'idée, c'est de dire, voilà ce qui existe, qui est intéressé. Toujours la conciergerie qui reste maître à bord. Ça, c'est hyper important. Chaque gestionnaire doit s'assurer qu'il choisit les personnes qui travaillent pour lui. Ça, on peut pas faire à l'envers, à mes yeux. Ensuite, l'idée, c'est de se dire, j'ai 20 missions demain, voilà comment elles sont attribuées. Et donc, pour moi, le city manager, tu vois, il arrive vraiment à partir de peut-être plus de 50 lots, parce que à la base, pour moi, c'est plutôt le concierge qui va le faire, jusqu'à 50 lots. C'est vraiment ce truc de se dire, ok, demain, 90% de mes missions sont bookées. Ok, comment je m'arrange pour les 10% restantes? Ok, lui, je vois qu'il en fait 3. Je sais que les 3 sont dans telle ville. Il a peut-être pas vu cette 4e mission qui est dispo, qui est juste à côté. Il y en a pour 1 heure. Ok, je vais décaler l'arrivée du voyageur. Paf, tac. Voilà, c'est vraiment c'est pour ça que je parle de chef d'orchestre. Parce qu'il faut arriver à harmoniser tout ça. Et en fait, faire en sorte que c'est ce qu'on fait déjà au quotidien. Pour moi, c'est un boulot de concierge à la base. Moi, c'est ce que je faisais au quotidien. C'était t'as 4 auto-entrepreneurs, tu sais qu'un tel, il a l'habitude de faire tel logement, lui, il fait plutôt ces logements-là. Voilà. Et du coup, je dois harmoniser tout ça parce que, en fait, il y a un voyageur qui vient d'arriver et qui me dit, ça va, convient pas. Donc là, il faut faire une passe de plus. Tu vois? Ouais. Donc il y a vraiment un travail de planification, d'organisation. Et Oui. nous, ce qu'on avait noté, tu vois, quand j'avais reçu Quentin qui a créé la solution Passe-Passe, qui est une solution dédiée aux conciergeries, on avait parlé justement de cette planification et de l'importance aussi d'avoir pour le concierge une vision globale, mais aussi pour le salarié, ou l'auto-entrepreneur, d'avoir aussi un suivi et de pouvoir dire tiens, demain j'ai ça à faire, et il l'apprend pas tu vois, le matin en se levant en disant je savais pas quoi faire aujourd'hui. Et puis ça permet à chacun de peut-être retrouver les informations spécifiques à chaque logement, parce qu'il y a aussi on parlait de turnover, et ça c'est mais comment ils retrouvent les clés, qu'est-ce qu'il faut faire attention dans le logement, s'il y a un truc de pété. Et ça, c'est le truc qui revient souvent, c'est que quand il y a des groupes WhatsApp, déjà, les gens, si tu leur as envoyé, j'utilise l'expression du pain au canard, tu leur as envoyé leur mission comme ça, s'il y a un truc pété dans l'appartement, ils s'en foutent, quoi. Ils vont t'envoyer la facture et ils s'en foutent, quoi, tu vois. Donc, si c'est un peu les yeux de la conciergerie, les yeux du propriétaire. Donc, s'il n'y a pas d'équilibre dans la relation, et de bien comprendre que de toute façon c'est gagnant-gagnant et qu'il n'y en a pas un qui doit dominer l'autre, même s'il y a un donneur d'ordre et un prestataire, ça reste la réalité concrète, mais c'est de se dire que l'un et l'autre doivent avancer dans le même sens, quoi. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Je suis ok, pour moi il y a un donneur d'ordre, mais
alors, je contrebalance ce terme avec, tu vois, il y a celui qui donne sa presta aussi, il y a celui qui donne son temps. Et du coup, ça permet de changer juste son regard et de se dire, ben en fait, est-ce que le plus important c'est le donneur d'ordre ou est-ce que c'est celui qui donne son temps? Tu vois? Ah non, alors moi j'ai pas, tu vois, j'avais pas hiérarchisé les éléments comme ça Non, je le sais. parce que tu vois, bah nous avec Samy, on a notre agence Macom Imo, donc on propose des sites internet dédiés pour les conciergeries notamment ou des sites de réservation. On est des Là, prestataires. tu viens de faire un placement là. T'as vu Là, ça? Est-ce qu'il bien était fait. subtil? Je ne sais pas. Ah, il était très bien. Et donc du coup, on est des prestataires, mais Ouais, on rend un service, on apporte notre valeur ajoutée, et complètement. et en fait, plus on peut valoriser notre valeur ajoutée, enfin notre expertise, et plus on est Mm. content. Mais c'est vrai que si on arrive avec quelqu'un qui sait tout et qui, Oui, bah, on est un peu contraint dans l'exercice et dans ce qu'on peut apporter. Et je pense que le personnel de ménage, c'est la même chose. C'est comme ton garagiste, si tu vas le voir en étant au-dessus de son épaule pour lui dire ah mais t'as pensé à faire ça ça ça, il connaît son ouais, métier. Tu vois. Bon, après exactement. des personnes qui font mal, il y en aura toujours des personnes qui Oui, sont mais dans pas tout métier. dans tous les métiers. Mais c'est vrai qu'il faut aussi faire confiance. Quand je parle de donneur d'ordre, c'est dans le sens où c'est le donneur d'ordre, c'est celui qui va déclencher l'émission. S'il n'y avait pas le donneur Complètement. d'ordre, il n'y aurait pas la Oui, mission, il n'y aurait pas le exactement. truc. Et après, le donneur d'ordre, c'est aussi lui qui doit s'assurer de la qualité, même si les personnes à qui fait appel sont expertes, il y a quand même un contrôle qualité à faire derrière, Ouais. s'assurer que ça corresponde bien aux attentes du voyageur, du propriétaire pour qui on exploite le logement. Mhm. Donc il y a aussi cet aspect-là. Et de fait, il y a une mini hiérarchie quand même qui existe, c'est-à-dire je te paye Oui, et en plus je contrôle ta qualité. Donc il y ouais, a, bien sûr. c'est pas pour autant que dans les relations humaines, il doit y avoir après. C'est ça. Chacun gère comme il veut, mais en termes de management aujourd'hui, on constate quand même que les chefs à l'ancienne, ça marche plus. Non. Donc surtout que, je sais pas, tu pourrais peut-être nous donner, tiens, ta vision du ménage. Les profils aujourd'hui que tu as qui font des ménages, c'est des hommes, des femmes, quelle tranche d'âge, quelle vision peut-être de leur métier? Ouais. Alors nous, aujourd'hui, on a des femmes et des hommes. On a majoritairement quand même plus de femmes. Mais moi, par exemple, avec la conciergerie, j'ai travaillé 3 ans et j'aimais dire que les meilleures femmes de ménage sont des hommes. D'accord. Parce que voilà, j'ai travaillé 3 ans avec un homme de ménage donc qui a été très très bon. Parenthèse refermée, moi et tout au long de ce podcast et toujours dans la manière d'échanger, je parle elle au féminin et au pluriel. Je parle des personnes de ménage. Voilà. Mm. C'est vrai que c'est quelque chose que je précise en général quand on fait un échange. Je l'ai pas fait, je voulais le faire, mais parce que je refuse qu'on schématise et qu'on englobe en disant ce sont des femmes de ménage. Voilà, c'est vraiment un terme que j'essaie de bannir. On parle de personnel de ménage. Mais du coup, on a quand même, nous, plus de femmes. Tu vois, en proportion, on est à 75-25 à peu près. Mm. Il y a quand même pas mal d'hommes qui le font aussi. Et aujourd'hui, en termes de profil, nous, on a plutôt des gens qui ont plus de 30, 40, 50 ans. Donc, qui ont eu de l'expérience, qui l'ont fait. On a des profils qui viennent de l'hôtellerie, qui ont été salariés et qui, en fait, se sont dit, ben, voilà, au bout d'un moment, je travaille pour une boîte de ménage, je sais combien la boîte facture, mais moi, je suis au SMIC derrière. Mm. Alors que, en fait, ça coûte plus cher, ce qui est normal. Il y a une entreprise qui fait le travail au milieu, donc je jette aucune pierre là-dessus. Mais en tout cas, pour le client final, ben, ça coûte plus cher qu'un auto-entrepreneur, et la personne, elle est payée au SMIC. Et du coup, j'ai ce type de profil, souvent, qui arrive, et lorsqu'on les qualifie, donc parce que nous, on appelle toutes les personnes de ménage, donc les 2500 personnes qu'on a en réseau, aujourd'hui, on les appelle avant la première mission, on les appelle quand elles téléchargent l'application pour s'assurer qu'elles correspondent au profil avec qui on va les mettre en relation. Et du coup, là, c'est top parce que c'est le moment d'échanger et de faire le point sur l'ambition, sur le parcours, sur le rapport à l'exigence. Voilà, ça, j'en parle beaucoup, mais moi, je demande aux personnes qu'elles aient un bon rapport avec l'exigence. Parce qu'en fait, on a un secteur qui tend de plus en plus à ressembler à l'hôtellerie, et donc on a des exigences qui sont en hausse énorme. Nos voyageurs, aujourd'hui, ne font plus la relation entre ce que coûte le ménage, ou en tout cas, on en a parlé tout à l'heure, il y a cette représentation de
le ménage me coûte cher versus le prix de la nuit, vu qu'il est séparé. Et donc, je m'attends à un ménage de qualité hôtelière. Donc, je ne dois avoir aucun cheveu nulle part dans l'appartement. Je dois avoir le papier de toilette avec la petite pointe dessus, le petit pliage. le petit pliage. Enfin, tu vois, je m'attends à ces codes-là. Je veux retrouver ces codes-là quand je pars aujourd'hui en location courte durée, comme tout voyageur. Et donc, moi, c'est hyper important de sonder les personnes dès le début et de dire, ok, si en fait, votre expérience et votre expertise, elle est beaucoup plus sur du nettoyage à domicile, du nettoyage de bureau, et que vous n'êtes pas forcément enclin à acquérir de nouveaux codes de travail, peut-être qu'on n'est pas une plateforme qui est faite pour vous. Parce que nous, aujourd'hui, on a un principe de notation. Là, j'avance un peu, mais on a un principe de double notation à la fin des missions. Donc, un auto-entrepreneur qui nous dit, oui, moi je l'ai déjà fait, qui en fait fait une première mission, et que la conciergerie nous dit, non, en fait, moi ça me va pas, on a 2 sur 5. Nous, derrière, on appelle et on fait le suivi. Et si ça convient pas, la personne ne refait pas une mission. Parce que on a trop d'enjeux dans ce secteur, conciergerie, loueur meublé, pour prendre le risque en fait de faire travailler des personnes qui sont pas qualifiées. Et c'est pour ça que je te parlais de certification. Tu vois, moi j'ai eu l'occasion de passer par une grande boîte qui fournissait des solutions de ménage, de nettoyage professionnel. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des grosses sociétés de nettoyage et des hôtels justement dans ma précédente vie, et notamment quand j'ai rencontré des grosses boîtes de ménage en région parisienne. Tu vois, c'était typiquement ce que tu disais là. La personne elle est au SMIC, mais derrière c'est facturé 4 SMIC de l'heure, tu vois, parce que derrière il y a c'est simple, il y a la personne à payer, les charges, le gestionnaire RH, le gestionnaire de paye, son manager, le manager du manager, les murs de la boîte. Enfin, tu vois, il y a toute une structure à payer derrière, et c'est un drôle de modèle économique. Mais par contre, derrière, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des techniques, des formations. Je ne sais pas s'il y a des certifications, mais il y a des formations et des techniques qu'on va retrouver dans l'hôtellerie. Ça, c'est une certitude. Je te prends un exemple tout con. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était les lavettes. Lavette bleue, lavette rose, lavette verte, lavette jaune. Tu vois. Et une fois, je rencontre une conciergerie et je lui dis, je vois la personne qui lave un truc avec une lavette rose. Je suis, mais lavette rose, c'est pour les chiottes. Enfin, c'est pour les toilettes, excusez-moi. Mais c'est pour être sûr, en fait, cette couleur-là, c'est pour être sûr de ne pas faire un évier derrière. Il me dit, mais moi, en fait, clairement, dans les locations qu'on a, si la cuisine, dans le sens de sortie de la pièce, c'est-à-dire si j'ai les WC au fond et la cuisine sur le chemin de la sortie, tu peux être sûr que la cuisine est nettoyée avec l'éponge qui a nettoyé les toilettes. Je dis, mais ça, tu vois, ça c'est des trucs, et c'est des personnes qui font le ménage, si elles n'ont pas été formées, si elles n'ont pas, tu vois, un background, et que en fait la conciergerie leur apporte pas le niveau d'expertise, comment tu veux qu'elles devinent, tu vois, même si elles le feraient pas chez elles. Mais il y a un moment où on leur dit, si tu dois le faire en une demi-heure, elles vont peut-être pas non plus, et que tu leur fournis pas le matériel, tu vois, elles vont pas se poser la question. Donc c'est pour ça que le niveau d'expertise, tu vois, tu parles de niveau d'engagement. Quelqu'un qui va faire les ménages chez les particuliers et qui va après aller nettoyer une LCD, c'est pas la même chose, il n'y a pas le même niveau d'attente, c'est pas les mêmes prestations. Par contre, quelqu'un qui va avoir fait de l'hôtellerie et qui va aller faire de la LCD, je pense que derrière elle va arriver. Exactement. Mais elle va aussi peut-être être exigeante en disant, il me faut tel matériel, il me faut tel truc, il me faut tel truc. Mais je te rejoins du coup, et c'est rigolo ton exemple des lingettes. En fait, ça fait partie des questions qu'on peut poser aux personnes pour justement aller plus loin de... Vous avez de l'expérience dans l'hôtellerie, c'est facile de répondre oui. Et ça, en fait, tout ce qui est relatif aux normes HACCP et aux normes de nettoyage, de manière globale, c'est des questions qu'on peut poser pour dire à la personne, ok, ça vous l'avez déjà vu, et nous, si tu veux, ça nous donne déjà un indicateur interne. Quelqu'un qui te dit la lingette bleue, c'est pourquoi? La salle de bain, non. La jaune, je la connais pas. Bon, là, tu sais si c'est un petit test en fait. Donc, mais ça fait partie des questions qu'on peut être amené à poser, Et c'est pour ça que, tu vois, moi, c'est toujours l'anecdote que me sort Samy, c'est il me dit, moi, quand je prends un Airbnb, je prends toujours ma propre éponge. J'arrive avec mon éponge parce que je sais pas ce qu'elle a nettoyé avant, celle qui est dans l'évier. Tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que il faut faire attention parce que derrière, il y a quand même il y a des enjeux de propreté, il y a des enjeux de satisfaction client, mais il y a aussi des enjeux d'hygiène qui sont pas forcément, je trouve, aujourd'hui encore peut-être mis en avant, et les conciergeries et les propriétaires qui savent, qui ont ce niveau de certitude, d'expertise, vont vraiment avoir une valeur ajoutée par rapport aux autres. Et je pense qu'il y a des boîtes de ménage qui ont pignon sur rue aujourd'hui, qui ont ce niveau d'expertise
ils ont même pas besoin de le prouver, tu vois. Ouais. C'est parce que ça fait, tu parles de la norme HACCP notamment, ils savent ce que c'est, Ouais. tu vois. Oui. Donc, Complètement. et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de conciergeries qui aujourd'hui la connaissent, même si je pense qu'elle est peut-être trop exigeante par rapport aux problématiques de location courte durée. Mais il y a quand même Oui. des choses qu'il faudrait, tu vois, de se dire que tu as du matériel pour nettoyer la salle de bain et du matériel pour nettoyer la cuisine qui soit différent, déjà, tu vois, Voilà. c'est déjà le minimum, quoi. le point de départ. On est d'accord. Tu vois, franchement, on migre à chaque fois sur la partie d'après, sur Ouais. les bonnes pratiques et les conseils. Donc toi, tu disais avec OMAP, vous avez l'occasion avant de le proposer à vos partenaires qui se référencent. D'ailleurs, peut-être avant de te poser mes questions, est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne OMAP, ce que vous proposez, pour que après on puisse s'appuyer sur ce que vous faites pour Ouais. dire, tiens, voilà, les conseils et bonnes pratiques que tu aurais identifié grâce à la mise en place de ta solution. Complètement. Ouais. Mais nous, chez OMAP, en fait, on met en relation les professionnels de la location courte durée, conciergerie à l'MNP, avec des auto-entrepreneurs donc qualifiés, près de chez eux, disponibles pour faire des missions de ménage instantanément. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, au préalable, en fait, on a constitué un réseau. Donc, on en a, ce que je disais tout à l'heure, on a plus de 2500 en France aujourd'hui. Donc, on a vraiment un joli maillage. On est capable d'accompagner des professionnels à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, donc voilà, dans des périphéries importantes. Mais on est aussi capable d'aller dans les Pyrénées, on est aussi capable d'aller dans les Alpes. J'ai un client au pays de Gex, par exemple, en Dordogne. Tu vois, vraiment, on arrive à mixer un petit peu les deux. Et donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on ne se contente pas d'aller chercher et de donner les coordonnées des auto-entrepreneurs de ménage. Nous, on est vraiment on est l'épaule long terme pour la gestion du ménage. Donc nous, on travaille à minima sur 1 an avec nos clients. Et ce que l'on fait, c'est qu'on leur garantit qu'il y aura toujours sur notre plateforme la main-d'œuvre nécessaire à leur activité. Et ceux qui soient en croissance ou bien qui restent au même stade. Donc moi, j'ai des clients qui ont commencé début janvier avec nous et qui sont passés déjà de 10 à 30 logements. Donc moi, je leur dis, moi, il faut juste que je sois tenu au courant. Et en fait, on vous accompagne, on suit. Donc ça veut dire que là, un peu comme une boîte d'intérim du ménage, si je devais schématiser, ou c'est quand même plus complet? Ouais, c'est quand même beaucoup plus complet. Vas-y. Beaucoup plus complet dans le sens où, si tu veux, en fait, je veux pas faire de comparaison parce que je j'ai pas l'expertise de la boîte d'intérim, donc je voudrais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, ce que nous on fait, déjà, moi, contrairement à la boîte d'intérim, c'est pas toi qui es payé, c'est directement voilà. Complètement. Ouais, c'est totalement. C'est l'auto-entrepreneur qui est payé, qui définit lui-même le tarif auquel il veut travailler sur OMAP et quel est son tarif minimum pour recevoir des missions. Si la conciergerie met des missions qui sont au bon tarif, alors dans ce cas-là, il reçoit une notification en instantané et lui peut postuler à la mission. La conciergerie choisit ensuite de lui donner ou pas la mission. Là où nous, on intervient en fait vraiment sur ce côté long terme, c'est que donc on va rechercher les meilleurs indépendants, on va ensuite les qualifier. Donc nous, on a des process internes, c'est nos équipes, ce sont des vrais humains qui les appellent, qui font des échanges avec eux. Donc on a au minimum 4 appels sur tout notre process, 4 vrais échanges avec chaque indépendant de ménage, avant et pendant la première mission. Et ensuite, on vient fidéliser. Donc, on est partenaire, par exemple, avec Prévifrance pour avoir une mutuelle à un tarif négocié et la proposer aux indépendants de ménage. Tu vois, tout à l'heure, quand on commençait à parler d'engagement social, là, c'est la manière dont on essaie de le matérialiser. On est partenaire avec AXA également pour fournir une réduction sur une RC Pro si les indépendants n'en ont pas une pour débuter avec nous. Voilà. Et on a plein de partenariats de ce type pour essayer, en fait, comme un grand CE, de fidéliser les auto-entrepreneurs. Et donc, tout ça, c'est en parallèle de leur fournir une application mobile gratuite et dédiée qui établit pour eux les contrats de prestation de services, donc dans un cadre à 100% légal pour toute mission, qui établit les factures et qui centralise et qui permet de suivre l'ensemble des paiements et des missions via un calendrier en instantané. Donc, si tu veux, nous, on sait que à partir du moment, donc là, c'est les stats qu'on commence à construire, à partir du moment où un auto-entrepreneur commence à travailler avec OMAP, on sait que 8 fois sur 10, il va reconduire son expérience, sur plusieurs mois d'affilée. Parce que, en fait, le cadre qui est donné, il est pas coûteux, il est gratuit, et en même temps, il permet vraiment d'inscrire l'activité sur le long terme. Donc, tout ça faisant,
Voilà. Et du coup, c'est les conciergeries qui te contactent pour dire, voilà, moi, je voudrais, je sais pas, j'ai 50 logements, j'ai des Mhm. problématiques de recrutement. Est-ce que dans ma zone, vous avez du personnel? Ok, oui, vous en avez, je m'inscris. Et comme ça, je peux publier mes missions chez vous. Et en gros, les gens sont libres de postuler, c'est ça? Exactement. Grossièrement, c'est ça. L'idée, c'est qu'en fait, sur notre site, donc omap.fr, les personnes peuvent aller dessus. On a une carte interactive qui permet de voir, en fait, si on a des auto-entrepreneurs qui sont sur Omap près de chez soi. Mm. Et donc, en 30 secondes, on est capable de savoir si vraiment on est sur une zone un petit peu qui va nécessiter de travailler un petit peu plus. Et dans ce cas-là, il faut Ok. nous contacter. Et nous, on est assez réactifs. On arrive à travailler des zones un peu compliquées en 15 jours. Du coup, c'est toi qui vas aller là faire tout le travail de sourcing, Ouais. de recherche de. Ah oui, donc en gros, la conciergerie te délègue aussi la recherche de Ah personnel. oui. Parce que, tu sais, au départ de l'épisode, on s'était dit, c'est quoi la difficulté pour trouver du personnel? On s'était Et on dit, n'a pas parlé attends, de la recherche. on va pas C'est parler vrai. de la recherche. J'ai oublié de revenir dessus. Ouais. Parce que ça, c'est une grosse problématique. C'est aussi comment on trouve les gens. Et donc, du coup, toi, c'est toi qui vas faire tout ce travail de recherche, de sourcing. Euh, Complètement. un peu comme une boîte de placement finalement. T'es un peu un mix entre la boîte d'intérim et la boîte de recherche de chasseurs de tête finalement Ouais. pour trouver le personnel de ménage. Tu vois. Ouais, un petit peu parce que aujourd'hui, toutes les personnes qu'on a en réseau, c'est vraiment nous qui sommes allés les chercher, c'est nous qui les avons contactés. Donc ça a nécessité beaucoup de boulot et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un vivier qualifié. Mais oui, si aujourd'hui on parle d'une zone où sur un rayon de 20-30 km, on n'a pas encore d'auto-entrepreneur dans le réseau, c'est pas grave, c'est quelque chose qu'on sait faire, on est staffé pour, et donc nous, on est capable d'aller chercher sous quinzaine dans des zones un petit peu plus compliquées. Ok. Bon, on mettra hein, le lien de OMAP. C'est donc OMAP, ça s'écrit M-O Ah non, H-O H-O-M-E-A-2-P non, .fr. non. J'ai vu Ah non? cette petite erreur, cette coquille dans Ah, ton mail. autant pour moi. Non, regarde mon joli pull, c'est HOMA2P. Il n'y a pas de Ah, E. donc, et l'adresse mail, c'est HOMA2P.fr, ça? Ouais, exactement. Et non, c'est .com. Allez, hop. Ça aussi, allez. Allez, Non, comme ça, non, tu c'est fais que te bourrer. oma.fr. Non, non, ouais. Non, non. Ok, bah, de toute façon, on mettra le lien dans Oui, l'épisode. Vous pourrez le retrouver à la fois dans la description de l'épisode et sur le site le-triplex.com. Et puis on remettra le lien sur Instagram. On fera des petites stories au moment de la diffusion c'est de vrai. l'épisode. Mais dans l'idée, voilà, c'est qu'au moins les gens puissent aller se faire leur propre idée. Et puis si vous êtes prestataire de ménage, vous pouvez aussi peut-être te contacter pour être référencé. Complètement. Dans ce cas-là, si vous êtes prestat de ménage, vous pouvez télécharger l'application dispo sur Android ou sur iOS qui s'appelle OMAP. Donc Donc toujours vous sans pouvez... le E. Toujours ça, le E, ouais. Et vous pouvez télécharger l'application et nous, on prendra le relais, on vous contactera donc suite au téléchargement. Et j'avais aussi un petit truc à proposer aux auditeurs du coup de ma Ouais, communauté. parce que on l'a dit, on essaye de négocier les bons plans. Donc, est-ce que Ouais. tu as un code promo pour les conciergeries qui nous écouteraient? Parce que pour l'instant, ton service, il est dédié aux conciergeries. Tu ne proposes pas encore aux propriétaires en direct? Alors, on a des propriétaires en direct qui nous contactent. Nous, c'est vrai que notre expertise aujourd'hui, elle est surtout focus conciergerie de par notre expérience et de par notre passé. Mais on accompagne déjà des propriétaires type LMNP, ouais. Ça intéresse les gens. Et du coup, il y a un minimum de logements à avoir pour être référencé chez vous, pour pouvoir s'inscrire? Alors, non. Nous, notre offre, elle commence à un logement. Alors, en fait, on a notre première offre qui est de 0 à 10 logements. Et donc, c'est D'accord. 5,50 € par logement par mois. Donc, ça Ok. représente un coût de 55 € par mois. Et pour cela, on peut mettre 300 missions par mois sur OMAP pour gérer le ménage de 10 logements. Voilà, rubis sur ongle. Ok. Et donc, Bon, bah, c'est je intéressant. reviens Donc, le code promo, vas-y. Alors, c'est mieux qu'un code promo. J'ai réfléchi, parce qu'on en avait discuté ensemble. J'ai mieux qu'un code promo. Ce que je propose donc aux auditeurs de Triplex, ce que je vais proposer, c'est qu'en fait, pour tous ceux qui veulent souscrire un abonnement, donc c'est un minimum, c'est-à-dire que nous, je t'en ai parlé, hein, on est abonnement avec engagement annuel, donc le minimum c'est 55 € par mois, c'est 10 logements. Pour tous ceux qui prennent cet abonnement-là de 10 logements, moi j'offre en plus un pack de 5 logements. Donc ça veut dire que les personnes peuvent rajouter 5 logements en plus. Et donc ça, je peux offrir 3 mois d'abonnement sur ce pack de 5 logements. Ok.
Eh ben écoute, Donc ça donc permet de faire l'été, par exemple, parce que nous, c'est des packs sans engagement, tu sais, c'est packs de 5 logements ou 10 logements supplémentaires. Donc ça permet de faire l'été avec 15 logements au lieu de pour le prix de 10, quoi. ok, eh ben écoute, donc du coup ils font quoi? Ils te contactent et ils disent qu'ils viennent de la part du triplex. Ouais. Bon, Et normalement, si je fais bien mon travail, je leur demanderai d'où ils viennent. Et donc, s'ils viennent du triplex, voilà, moi, je rajouterai ce pack 5 logements sur l'offre. ça marche. Bah franchement, merci pour eux. Allez voir ce que propose OMAP. Vous avez le lien en description. Ne serait-ce que pour dire merci d'avoir partagé l'expertise sur le ménage. On a pu parler de différents sujets. Je pense qu'on aura même l'occasion peut-être de te réinviter pour faire peut-être un focus plus sur aller on prend le ménage de A à Z en termes de Complètement. réalisation, et parce que là on a parlé vraiment de personnel de ménage, de comment de toutes les contraintes qu'on peut avoir, et vraiment l'importance de l'humain, et de réhumaniser cette relation, et de valoriser cette relation qui, moi je trouve, a pu être un petit peu problématique par le passé, et Ouais. qui l'est vraiment dans les boîtes comme tu disais, de ménage, hein, les grosses sociétés d'entretien, c'est très problématique humainement. Donc là, pour la location courte durée, il y a un moyen peut-être de se distinguer de ces gros secteurs industriels finalement, et de se dire Mhm. tiens, on va avoir une vraie valeur ajoutée, et les gens vont avoir envie de venir travailler dans Mm. la location courte durée, et bah, ce sera peut-être un point positif qu'on peut mettre en avant. Parce que Oui. bah, Airbnb, c'est souvent décrié, on le voit dès qu'il y a un article dans un journal. Ouais, mais si on pouvait dire, bah nous en fait, on est aussi employeur de personnes, que notre modèle économique nous permet de les rémunérer mieux, Ouais. et nous permet d'apporter des solutions qui sont un peu différentes. Et sur cette thématique-là du ménage, on peut apporter quelque chose de différent, et on peut valoriser aussi notre secteur parce qu'on crée de l'activité, on crée de l'emploi. Je trouve que c'est aussi intéressant, et de se dire, voilà, il n'y a pas que le côté rentabilité immobilière, on peut aussi mettre en avant son Complètement. implication sociétale. Et bah, comme tu le disais, toi, ça a c'est un gros enjeu pour toi, parce que tu as, Mm. ta formation d'éducateur. Donc voilà, c'est important Ouais. aussi de le mettre en avant, et de pas l'omettre quand on parle de Non. location courte durée. Non, puis et du coup, juste pour compléter ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Et nous, on voit qu'il y a vraiment parfois des profils qui nous contactent, qui sont pas donc ceux qui ont forcément les 10 ans d'expérience, mais qui sont ceux qui nous disent, ben voilà, moi j'ai fait un peu de ménage de ce côté-là, mais par contre, là, je vois que ça c'est en train de se structurer les ménages location courte durée, et moi c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'il y a quand même de Mm. l'argent à gagner. Mm. Il peut y avoir des rémunérations attractives. Moi, je vois des missions sur le Cap Ferré, j'en ai quelques-unes en tête, ou même sur le bassin bordelais, qui sont plutôt bien rémunérées. Et donc les personnes vraiment se disent, ben, ok, moi l'exigence, je vais la prendre, je vais me former, et en fait ça, je le prends. Et donc il y a aussi d'un côté ce côté création de carrière, Mmh. tu Ouais, vois, ouais, qui est la intéressant. la spécialisation, que ce soit dans le studio, le petit appartement en location courte durée, ou à Mhm. l'opposé, la villa. Moi, je pense que Ouais, du prestataire de ménage qui se spécialise dans la gestion de villa, mais c'est comme les conciergeries, hein. Sur les conciergeries qui se spécialisent dans le premium, et avec des prestataires de ménage qui se mm, spécialisent dans le premium, ouais, là, il y a une vraie valorisation. Comme on est dans le premium, il y a une notion de prix qui est plus élevée aussi, oui, puisqu'on apporte plus de valeur ajoutée. Et là, on parle vraiment de conciergerie à l'ancienne. C'est mhm, le service de conciergerie initialement pensé. ouais, Et là, quand on a des personnes qui sont capables de se spécialiser là-dedans, et de bien comprendre tout l'impact que peut avoir telle ou telle action lorsqu'on va nettoyer une villa. mhm, Tu parlais du papier toilette en pli. ouais, Bon, dans un studio, c'est peut-être pas utile, mais pour les personnes qui vont louer une villa, qui ont l'habitude d'aller par exemple, dans oui, des hôtels de luxe, le papier plié en est en pointe, ça veut juste dire les toilettes, elles ont été nettoyées. exactement. C'est pas de l'esthétique, c'est un message qu'on transmet Non, pour c'est un dire ça a code. été nettoyé. La Mm, serviette, elle a été roulée, c'est qu'elle est propre. c'est ça. Elle n'a pas été oubliée sur le portant. Donc c'est vraiment, c'est des codes, et ceux qui ont les codes ont quelque chose à valoriser. Et ces codes-là, c'est pas parce qu'on a travaillé dans l'hôtellerie, on peut aussi les apprendre au fur et à mesure, parce qu'on est bien entouré, bien encadré. Ouais. Oui, puis Bon bah parce qu'on écoute, se forme aujourd'hui. Mm. mais bientôt la certification OMAP,
et les gens, tu seras t'es entière de confiance pour dire, bah moi, les personnes qui sont chez moi, elles ont toutes suivi une formation e-learning, elles savent ce que c'est les lavettes. Ouais. Bon, je te remercie vraiment, Louis, pour le partage de ta vision. Merci à toi. Si un jour tu es dispo pour faire un autre épisode sur le ménage, parce que je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures. Oui, avec plaisir. Et... J'ai encore 1000 choses à dire. C'est facile. En fait, c'est un sujet tellement riche c'est ça. On peut en discuter des heures, quoi. Bah, c'est ça, donc au plaisir de te revoir dans le podcast. Si vous avez aimé l'épisode, sincèrement, laissez-nous une évaluation sur les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify. Vous pouvez même nous laisser des avis sur YouTube également. On est preneur de vos retours. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller sur le site le-triplex.com pour vous inscrire à la newsletter et recevoir toutes les infos chaque semaine des épisodes qui sortent pour être au courant des derniers épisodes, des derniers intervenants et surtout des bons plans parce qu'on les met aussi dans la newsletter pour être sûr que vous ne les manquiez pas. Merci Louis pour ta participation, sincèrement. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Merci à toi et salut. Salut Louis.